Ah non, c'est Julien Chiez. Bonjour! Ah non! Pu, manette en main, m'essayer aux fourmis. Oui, un titre particulièrement attendu, tant à chaque fois qu'il s'est présenté, ce jeu 100% nouvelle génération, puisque prévu pour cette année Oui, Julien Chiez, explique-moi le gameplay, s'il te plaît. sur PS5, Xbox Series et PC, Ah, attendez, c'est juste pour comprendre le gameplay. a tout simplement décroché la mâchoire de ceux qui ont pu l'observer. En l'occurrence, bah oui, il fait partie de la première vague des jeux qui commencent à réellement tirer parti du fameux moteur Unreal Engine 5. Et comme vous allez pouvoir le constater, la trentaine de développeurs français de Tower 5, basés à La Rochelle, ont vraiment réussi à marier la qualité de l'immersion visuelle, résolument proche du photoréalisme, à un gameplay mêlant action et stratégie qui devrait plaire aux amateurs du genre bien Et voilà, action et stratégie. J'étais sûr. sûr, mais aussi à un plus large En tout cas, il y a l'air d'avoir plein d'insectes, hein. public, tant il va chercher sur une prise en main ultra accessible. Alors, pour mieux cerner le jeu, j'ai aussi pu m'entretenir avec Renaud Charpentier, le game Regardez, c'est comme dans Zelda. Tu peux monter sur des trucs en hauteur. directeur du projet et vétéran de Creative Assembly, ayant par exemple travaillé sur les Total Wars. Bref, installez-vous confortablement, car j'ai beaucoup de choses à vous dire, et évidemment à vous montrer. Oui. Eh bien, je vous en parle. Je vous en parle. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pardon. Mais l'illustration, elle est uncanny. Oui, parle. Nous voici donc face à l'écran titre du jeu, mais avant de se lancer pleinement dans le gameplay et de vous le dévoiler, eh bien j'aimerais vous proposer un peu de contexte sur la jeunesse de cette aventure champêtre. Repartons donc il y a 4 ans de cela. Alors que la crise Covid approche, Ah, mais explique-moi le les gameplay. projets sont déjà Oui, j'ai compris, il y avait des développeurs en slip qui se... et un mot d'ordre qui est très clair, réussir à faire un bon RTS sur console. Et là, eh bien les références sont aussi posées avec du Warcraft 3 pour la vitesse du jeu, ou encore Company of Heroes pour son Voilà. Oh putain, j'en étais sûr. Du Warcraft 3, des trucs comme ça. aspect très positionnel et bataille de masse. Et puis rapidement, Les gens, il va peut-être y avoir des je sais pas moi, des LAN StarCraft à la StarCraft 2 sur ce jeu, hein. alors que l'Unreal Engine 5 n'est encore qu'en Ça alpha, va être compétitif. Bah... Si tu peux choisir plusieurs classes, genre par exemple les termites, les fourmis, les abeilles, je sais pas, hein. et alors assez instable, m'a confié le développeur, eh bien les challenges ont été identifiés. Mettre en place un pipeline de photogrammétrie, réussir à gérer 15 000 agents en temps réel, et l'Unreal Engine 5 était encore en alpha, donc eh bien, il y avait encore beaucoup de travail à faire. Dans la foulée, l'auteur, Bernard Werber, s'implique et demande d'utiliser les personnages et la trame du premier tome. Ah, mais parce qu'il y a des personnages. Ainsi, il est Moi, je sais c'est quoi ça? véritablement décidé que Des fourmis, il faut pas abuser. l'aventure s'ouvrira au premier chapitre du livre et se conclura un petit peu après la fin du premier tome. Quoi? Mais d'où la fourmi, elle fait des sauts comme ça, là? S'ouvrira au premier chapitre du livre et se conclura D'où elle a un dash? un petit peu après la Les fourmis font pas ça. fin du premier tome. Ici, eh bien vous le constatez, on incarne une fourmi. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'héroïne du roman, paru en 1991, à savoir la fourmi 103 683, plus communément appelée 103e. C'est donc une fourmi assez déterminée à guider la communauté et la colonie vers de nouveaux horizons plus prospères. Et Bernard Werber, l'auteur donc, qui est assez connaisseur de jeux de stratégie, visiblement, a d'ailleurs multiplié les retours au fil du développement, notamment sur le design de cette fourmi, qui, sortant de guerre en fait, doit porter les stigmates de ses actions sur son corps. Alors, Quoi? vous avez face à vous du gameplay. Et en l'occurrence, eh bien on va rentrer T'avais trouvé une sphère. dans le vif du sujet, et d'entrée de jeu, l'équipe a fait le choix de ne pas opter pour un titre cross-gen, mais bien un jeu qui pousserait les nouvelles machines à fond. Et franchement, je crois que ça se voit, clairement. Le résultat, c'est que le premier choc, il est incontestablement Ouais, c'est vrai que c'est badant. Les gens, c'est tellement photoréaliste, hein. visuel depuis le début de l'émission. Genre, j'ai vraiment l'impression de regarder un terrarium. Là, par exemple, on pourrait croire, s'il n'y avait pas la petite interface jeu vidéo, qu'il s'agit d'un docu. Bah Oh non, là là, c'est une fourmi soldat, ça. Regardez, elle a une grosse tête, elle se bat. C'est une fourmi soldat. c'est vraiment le jeu comme il tourne, comme j'ai pu le voir, sous Unreal Engine 5, avec en plateforme lead la PS5. D'ailleurs, avec un rendu qui, franchement, frôle, frise le photoréalisme. Alors, toute l'aventure se déroule dans la forêt de Fontainebleau. Attendez, t'es en train de... Oui, regardez, c'est ça, regardez ce que je vous ai dit. Choisir la meilleure phéromone pour vos alliés. Alliés, phéromone, excellente... Ah, mais tu discutes avec la fourmi!
Ça n'a pas de sens. Genre, tu peux dialoguer avec... Oui, et tout ça a été finement modélisé avec des branches, des cailloux, de la véritable forêt de Fontainebleau. Ah, mais il y a vraiment des PNJ fourmis, quoi. On voit d'ailleurs pas mal de vie dans le fond des décors, une vraie gestion du climat aussi, ensoleillement, humidité, température, qui sera très importante pour le flow général du titre. En fait, la température va influencer la vigueur des légions. L'humidité impactera quant à elle OMG, attendez, elle va rentrer dans la termitière. les phéromones, je vous en reparlerai dans quelques instants. Ah non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tandis que la luminosité fera fluctuer l'économie in-game. Et du coup, eh bien, le climat, qui sera prédéfini par les développeurs pour la campagne solo, sera en multijoueur, parce que oui, il y a aussi tout Ah, tu peux choisir des alliés, genre tu peux demander à des scarabées de se battre pour toi? un aspect multi, et là, géré de manière Et plus t'as une économie, genre? aléatoire, mais Genre, c'est incroyable. j'y reviendrai. Alors, l'Unreal Engine 5 a ainsi aidé, car très adapté pour les besoins spécifiques de ce jeu, notamment la gestion du LOD, vous savez, le fameux Level of Detail, qui fait que une texture, plus on va être éloigné, plus elle va être plus ou moins définie, puis plus on va se rapprocher, plus là, elle va devoir avoir son aspect ultra précis. Mais là, grâce à l'Unreal Engine 5, on s'en passe, puisqu'on est véritablement constamment du macro au micro, et c'est donc désormais plus un problème avec l'Unreal Engine 5 qui gère admirablement bien cet aspect. Regardez, on n'a pas ce sentiment des textures qui vont s'affiner, plus on va zoomer. Non, tout cela est complètement transparent. Alors, la gestion réaliste aussi des éclairages est cruciale, et des technologies comme Lumens Ah oui, mais le gameplay. étaient poussées Oh, la guerre, moi je veux voir la guerre des fourmis. de mettre le maximum sur la qualité des pixels, plutôt que sur le framerate. Alors c'est un débat qu'on a eu il y a quelques En vrai, grave envie d'y jouer de fou, ça a l'air intéressant. jours avec C'est exactement ce que j'ai dit, mais en mieux presque. Hellblade 2, et à titre personnel, je reste sur ma ligne, à savoir, si c'est une direction artistique des développeurs, on ne peut faire que l'écouter, et ensuite, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir le maximum de détails et de qualité d'éclairage, plutôt que juste le framerate, et donc le jeu, à son lancement, un peu plus tard dans l'année 2024, proposera un mode qualité en 2K natif, peut-être du 30 FPS pour pousser la qualité des pixels, et peut-être ensuite un mode performance à terme. Oui, Alors, oui, ok. intéressons-nous maintenant au gameplay. Et on repart un petit peu là Ah. sur ces séquences. Vous le voyez, alors les fourmis se distinguent de beaucoup de jeux de stratégie par le fait déjà que l'on incarne un seul personnage, avec un contrôle classique à la troisième personne. Ça, c'est pas toujours le cas, clairement. Et je dois confesser que pour un consoleux comme moi, eh bien la prise en main s'est montrée particulièrement aisée à la manette, loin de la complexité de Ah là, tu fais une ferme de champignons. certains RTS. Quand on marche, on va s'accrocher en fait à tous les éléments du décor. On peut aussi courir, mais alors là on va perdre du grip, et évidemment il sera possible de se propulser en sautant. Alors le but du jeu est ici d'étendre son territoire pour contrôler le plus de nids, et donc contrôler les zones. Et sur un nid, justement, lorsqu'on va le posséder, on va pouvoir faire apparaître 5 options tactiques. Ok. Regardez, elles sont là, vous voyez différentes couleurs et différentes zones. Alors le rouge, c'est la création des légions, c'est le cas ici, on va pouvoir choisir Oui, en gros, c'est comme si t'avais un bâtiment à la base et que tu pouvais en faire une caserne ou une ferme ou... différentes petites fourmis et insectes. Orangé, c'est la gestion de l'économie, acheter une unité, construire. Le vert, ce sont les informations. Le violet, les défenses, les tourelles, Les informations. le style des fourmis. Et le bleu, c'est les pouvoirs de phéromones qui vont modifier les attitudes des fourmis pour changer le cours un petit peu des actions. Et d'ailleurs, vous voyez là, il y a différentes zones. Vous voyez Ouais, mais elles ont fait des barrières de défense avec du bois. aussi que les unités ont des tiers de 1 à 3. C'est les petits points que vous voyez peut-être là. Regardez, ici il y a 1 point, tiers 1, mais il pourrait avoir 2 points ou 3 points. Et ça va vous permettre tout de suite de voir un petit peu où en sont vos légions. Tout cela va permettre aussi de progresser au fil de la progression, de l'économie en jeu, pour améliorer leurs capacités. 2 éléments clés sont donc au cœur de l'équation, l'économie de bois et de nourriture. Et ça, vous le voyez en haut, là-dedans, avec les petites pommes, Ok. et aussi des petites pommes de pin, en l'occurrence. Et vous voyez tout ça, on est en tiers 1. Et donc avec cela, on va pouvoir créer des groupes différents d'attaque, de défense, de Oui, mais du coup, est-ce que nous, en tant que fourmis, on peut mourir? Est-ce qu'on peut être attaqué? récolte, pour permettre de faire Est-ce des qu'on doit se battre? tâches différenciées. Et très sincèrement, tout se passe à la manette, assez admirablement, c'est pas très compliqué, d'autant que, il faut ajouter à ça les pouvoirs de phéromones, qui peuvent être utilisés via le D-pad, la croix directionnelle, et se rechargent en fonction du temps. Alors là, quand je dis en fonction du temps, c'est vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit sur la durée, mais aussi sur le climat. Autre aspect, le multijoueur. Parce que, en plus du solo, le jeu va proposer cette dimension multi, ce sera du PVP en 1v1v1. Donc en gros,
Oh, à 3, let's go. Alors le but est ici super simple. Si votre QG est détruit, vous avez perdu. Voilà. Du coup, il sera possible en plus de créer des parties privées où l'on pourra tout paramétrer. Je vous disais, ça a son importance, la température, l'humidité, la période de la journée, et chaque modification aura un impact qui sera indiqué extrêmement clairement pour avoir conscience en fait de ces différents choix. Vous voyez, à l'écran, permettez-moi de dire que cela fourmille littéralement d'éléments et que Julien. donc il va falloir comme ça bien manipuler. Alors, pour revenir au jeu global, en vrac, si l'aventure s'ouvre au début du printemps, on va vivre le cycle des saisons avec des changements climatiques. Il y aura évidemment... Après, ce qui aurait été trop stylé, c'est d'avoir différentes factions, d'avoir genre des abeilles. Genre les abeilles, par exemple, elles peuvent être moins nombreuses. Genre les abeilles, juste, elles sont plus dures à produire, mais elles volent. Du coup, c'est stylé. De l'orage, la nuit qui va tomber, etc. Ça, c'est dans la campagne principale. Et si la majorité des maps se passent en extérieur... Alors que les fourmis, c'est un peu les Égyptiens dans Age of... je sais pas quoi. C'est que... Va savoir pourquoi les Égyptiens se reproduisent plus. Je sais pas, les jeux de gestion ont décidé ça très souvent, je sais pas si vous... Il y a aussi certains passages qui vont se dérouler en intérieur, dans des fourmilières, par exemple. Et regardez, ça donne tout de suite une ambiance très différente. Et franchement, moi, j'ai hâte de voir tout cela. Parce que moi, tout ce que j'ai pu jouer, c'était véritablement en extérieur. Alors, en prime, il y a pas mal d'éléments cachés et des clins d'œil de la présence humaine que l'on ne verra pas, on va dire, de manière frontale, mais dont l'existence sera clairement identifiable de ci, de là. J'ai pu noter par exemple dans certains décors des petits cookies qui avaient été disposés, clairement des cailloux que l'homme avait pouvoir dissimuler ou poser pour faire des sortes de petites, des petites tourelles comme ça. Bref, ça apporte un petit charme et on sent qu'il y a quelque chose. Et quand on se met dans la peau comme ça de ces fourmis, on se demande de quoi il s'agit. Et puis les développeurs promettent une forêt grouillante de vie. Je crois que vous le constatez. Vous avez vu, il y a des escargots. Oui. Alors évidemment, il y a plein de fourmis, des fourmis noires, il y a des termites aussi, il y a des gendarmes, des araignées, on a pu en croiser, ça donne froid, au dos, des scarabées, des menthes religieuses, bref, toute une faune et une flore extrêmement... ça a l'air assez complet. Mais où sont les insectes volants ? Impressionnante, le tout pour une campagne qui devrait proposer entre 20 et 25 heures de gameplay décomposé en 5 chapitres, sous-divisés 20 à 25 heures de gameplay, ok. En une 60aine de missions et une 40aine de lieux à visiter. Donc je pense que vous le constatez, c'est quand même pas négligeable. Je vous parlais d'objets... Seulement ? Pour la partie solo. Là regardez par exemple, on est sur un vieux... Ça a l'air d'être un jeu genre comme Age of, quoi, que tu finis par jouer en PvP. Vieux ballon de foot dont le cuir a été tanné et même carrément abîmé par la pluie, etc. Un ballon de foot abandonné. Qu'est-ce que c'est que cette sphère gigantesque ? Ça permettra un petit peu à la méta-histoire de se mettre en place. Alors, à l'heure du premier bilan, moi qui ne suis pas un grand spécialiste, je l'ai jamais caché, des jeux de stratégie en temps réel, j'avoue n'avoir eu aucune difficulté avec la prise en main, qui est ici très simple, très directe, avec des contrôles instinctifs. Le fait de ne diriger qu'une seule fourmi, ça aide forcément. Le fait aussi d'assigner un petit peu les éléments en vue FPS. Alors, faut comprendre ce que ça veut dire là, au côté FPS. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire apparaître des points, et vous allez les déplacer, tac, 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 vu comme ça, directement. C'est super simple. Et du coup, pourquoi ils sont pas mis de mammifères ? Parce que tu pourrais avoir des giga-prédateurs, en gros. Genre des menaces auxquelles tu peux pas répondre. C'est pas des insectes, genre un oiseau ou un rat, un truc comme ça. C'est facile à prendre en main, même si ça grouille un peu de vie. En l'espace d'une heure et demie, j'avais fait à peu près le tour des éléments distinctifs de gameplay, et ensuite, j'étais déjà en train de chafauder un petit peu mes tactiques. Et puis bon, on en a abondamment parlé, mais quand même, la réal, franchement, c'est absolument magnifique. Une fois de plus, quand on retire... Oui, on a compris, oui. Un peu l'interface forcément très... Un gamin qui pisse. Vidéo, puisque c'est un jeu vidéo. Regardez les petites brindilles, les éléments, là, la roche, les textures, la finesse des éclairages. Enfin, franchement, c'est absolument bluffant. Vraiment. Il y avait déjà un jeu, les fourmis, qui était sorti il y a quelques années de cela. On était véritablement dans une autre galaxie, en termes de prise en main, mais aussi de réalisation. Et je trouve que ça y est, enfin, en cette année 2024... Oui bon, allez, ça me saoule. On voit les mêmes images en boucle, là, oui, on a compris. Ok, c'est incroyable. Je suis hypé, Pas pour vous, mais... Je suis hypé, ça a l'air bien. Ça a l'air bien fait.